Alors, prêt à se lancer dans ce qui est peut-être l'une des plus grandes aventures pour un passionné de deux roues? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le permis moto. Et croyez-moi, on va faire en sorte de transformer ce défi en une victoire absolument mémorable. Accrochez-vous bien. On va pas y aller par quatre chemins, on plonge direct dans le vif du sujet. Oubliez tout de suite les manuels un peu rébarbatifs, on va voir ça comme un jeu vidéo. Il y a 3 boss à battre. Et je vous spoil un truc, vous allez développer une relation, disons, très intense avec de simples cônes en plastique. Bon, voilà le plan de bataille. Niveau 1, le boss de la théorie. Là, tout se passe dans la tête. Niveau 2, le boss de l'arène, le fameux plateau, où la technique pure est reine. Et pour finir, le boss final, l'épreuve dans le monde réel, en plein milieu de la circulation. C'est là que tout se joue. Allez, on attaque le premier challenge, le code ou l'ETM, l'épreuve théorique moto pour les intimes. L'idée c'est simple, avoir le cerveau bien rempli et affûté avant même de poser les mains sur le guidon. L'épreuve en elle-même, c'est un QCM, un questionnaire à choix multiples de 40 questions. Et attention, pour battre ce premier boss, il faut au moins 35 bonnes réponses. Autant dire que la marge d'erreur est minuscule. 5 fautes, pas une de plus. La concentration doit être maximale. Et ce qui est vraiment bien fait, c'est que ce n'est pas juste du par cœur bête et méchant. Non, là on parle de vraies compétences de motard. Comment on prend une trajectoire de sécurité dans un virage, pourquoi un bon équipement peut vous sauver la vie, comment la météo change absolument tout, et surtout comment anticiper les dangers qui sont spécifiques à la moto. Et là, je vous donne l'astuce ultime, celle qui peut vraiment faire la différence. Si jamais vous avez un doute sur une question, eh bien, choisissez toujours la réponse la plus sécuritaire. C'est la bonne dans 99% des cas. Le but du jeu, c'est de former des motards responsables, pas des têtes brûlées. Voilà, cette phrase, elle résume parfaitement la prise de conscience que cet examen provoque. On apprend des détails qui peuvent paraître anodins, mais qui changent radicalement notre vision de la route. Et ça, ce n'est que le début. Une fois la théorie validée, félicitations! Bienvenue dans l'arène, le plateau. C'est l'épreuve technique sur un parcours fermé, sans aucune voiture. C'est vraiment ici qu'on va prouver sa maîtrise de la machine à basse et haute vitesse. Ce deuxième niveau, il se décompose en 3 parties. D'abord, les vérifs techniques de la bécane et la fameuse poussette, où on déplace la moto moteur éteint. Ça a l'air simple, mais ça demande un vrai savoir-faire. Ensuite, le parcours lent, pour tester l'équilibre et la précision chirurgicale. Et pour finir, le parcours rapide, pour la maniabilité et le freinage d'urgence. Le point crucial, c'est de bien comprendre la philosophie de chaque parcours. Le lent, c'est de la dentelle. On flirte avec le point de patinage, on caresse le frein arrière, et surtout le regard doit être très loin devant. C'est ça votre meilleur allié. Le rapide, c'est tout l'inverse. On est dynamique, on s'engage, on anticipe l'évitement. C'est un état d'esprit complètement différent. Et s'il n'y a vraiment qu'une seule règle à se graver dans le crâne pour le plateau, c'est celle-ci. C'est la loi universelle de la moto. La machine va là où le regard se pose. Si on fixe l'obstacle, on fonce droit dedans. C'est mathématique. L'arène est vaincue? Bravo. Le plus dur techniquement est fait. Mais il reste le défi ultime, le boss final, l'épreuve en circulation. C'est le moment de prouver qu'on sait appliquer toute cette technique dans le monde réel, avec ses imprévus, ses dangers et les autres usagers. Préparez-vous mentalement à 30 ou 40 minutes de concentration absolue. L'examinateur vous suit et vous parle dans une oreillette. Et croyez-moi, il ne rate rien. La pression est là, c'est certain. L'astuce, c'est de respirer et de faire confiance à tout ce qu'on a appris. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut voir l'examinateur? C'est simple. Il veut voir que vous avez des yeux partout. Rétro, angle mort à chaque changement de direction, les clignots bien à l'avance. Il veut un pilote qui anticipe, qui est proactif, pas un qui subit la circulation. Montrez-lui que c'est vous le maître du jeu. Le meilleur conseil pour aborder cette épreuve, le voilà, et il est en or massif. Cette image mentale, elle est parfaite. Elle vous forcera à adopter une conduite souple, sécuritaire et ultra anticipative. Et ça, c'est exactement ce que l'examinateur recherche. Et une fois ce dernier boss vaincu, c'est la victoire! Game over pour l'apprentissage, mais c'est surtout le début d'un tout nouveau jeu, la vie de motard, le fameux New Game Plus. Avec le précieux sésame en poche, vous entrez officiellement dans le club, avec le permis A2. Ça veut dire que pendant 2 ans, la puissance de la moto sera limitée à 47,5 chevaux. C'est une période probatoire qui est juste essentielle pour se faire la main et gagner en expérience. Ensuite, une simple formation de 7 heures, la passerelle, donnera accès au permis A, et là à toutes les motos, sans aucune restriction. Mais attention, avant de partir à l'aventure, il faut s'équiper. Il faut voir ça comme son armure de chevalier des temps modernes. Casque, gants, blouson, un pantalon solide, des chaussures qui tiennent la cheville. Et la dorsale, franchement, ce n'est pas une option. C'est un bouclier. La sécurité avant tout. Pour conclure, le permis moto, c'est exactement ça. Il y a des épreuves, du stress, de la stratégie comme dans koh-Lanta,
et des moments de pure glisse et de fun comme dans Mario Kart. Parfois, on a envie de tout laisser tomber. Mais une fois la ligne d'arrivée franchie, la sensation de liberté est juste incomparable. C'est une expérience qui transforme. Alors un immense courage aux futurs et futurs bikers, la route vous attend.